La Soulam écrit, la façon dont on comprend cela, que tout est atteint par la prière. C'est comme cela que nous participons dans notre part de la création. Et cela dépend de notre requête, d'être en cela correctement. Et par notre requête, nous exprimons notre détermination d'être la partie active dans la création. C'est comme cela que nous participons en cela. La question vient de la préparation du cli pour la création, et cela inclut ce qui est appelé le péché de l'arbre de la connaissance, la brisure, par laquelle la lumière pénètre dans le cli et les étincelles de lumière travaillent avec le désir de recevoir qui, entre-temps, sont devenus afin de recevoir. Et par l'illumination de la lumière environnante qui travaille à travers le cli brisé, alors les étincelles s'éveillent et commencent à demander leur correction. La lumière, au moyen de la lumière environnante, brille sur les récipients brisés. Les récipients brisés s'éveillent par la lumière qui les environne, qui les entoure. Et la force de chaque étincelle brisée. Et par cet éveil, cela amène le cli à la correction. Tout dépend de ce qui est appelé l'élévation de man, le manque pour la correction. Parce qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité, et ainsi, le cli ne peut recevoir quelque chose basé sur le désir. D'abord, il doit y avoir un désir qui s'éveille d'en haut, sans le savoir, et ensuite le cli doit travailler à partir du moment où il réalise ce désir, et par après vient la combinaison du travail entre le cli et la lumière, l'émanation et l'émanateur. Et de cette façon, nous apprenons ce qu'est notre travail. Et notre travail dans le labeur et comment cela répond à nous, la demande et la réponse à la demande, c'est toutes les choses que nous apprenons finalement. Donc nous devons regarder ce sujet, c'est le plus important, c'est une personne. Si tout le monde prie du fond de son cœur, c'est pas tellement efficace pour la correction, parce que nous devons retourner à un état où toutes les parties brisées sont à nouveau interconnectées. Et ainsi, elles doivent élever non une prière de chacun, mais un manque pour la connexion. Et précisément pour la connexion entre eux, c'est pas que je veux me connecter avec les autres, c'est pas suffisant. Mais plutôt, nous devons travailler sur nous-mêmes d'une façon matérielle, aussi bien que par l'étude, et dans chaque opportunité, d'une façon où nous établirons le manque qui vient de la connexion commune, qui n'appartient pas à chacun, mais plutôt à nous tous ensemble comme un tout.
Et si nous pouvons élever ce groupe, ce manque de ce groupe pour la connexion, qui n'est pas simplement un rassemblement de manques de chacun. Disons qu'on a une dizaine et chacun aspire à être connecté avec les autres les 9 autres et le Créateur. Mais plutôt, nous devons rassembler nos manques et les mettre en œuvre d'une telle façon que nous avons un groupe de manque, un manque de groupe, pardon. Et à partir du moment où on veut que cela soit réalisé, révélé, c'est comme cela qu'on élève les choses. C'est-à-dire que de notre manque individuel, manque commun sera constitué, mais ce n'est pas la somme de tous les manques individuels, c'est une nouvelle entité, une nouvelle qualité, que nous sommes tous comme un. Nous devons clarifier cela entre nous pour comprendre le défi à créer ce manque général. Quelle action nous réaliser comme prière, avant la prière, pour connecter tous ces manques en un manque commun. Et cela, ce sur quoi nous voulons travailler entre nous pour servir le Créateur. C'est-à-dire ce manque et en prend déjà une nouvelle forme, en perdant sa forme précédente.